La chronique ciné avec JPL. Vivaldi et moi. Corde sensible. Damiano Micheletto est un metteur en scène d'opéra réputé. C'est ici son premier film et ce n'est pas le même métier. Mais je me dois de reconnaître que ces 110 minutes font passer un beau moment, tant musicalement, bien sûr, que visuellement et dramatiquement. Au début du XVIIIe siècle, l'Ospedale della Pietà, à Venise, recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulé au public, souvent masqué ou derrière une grille, l'orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l'institution. Cecilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste, jusqu'au jour où l'arrivée d'un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l'Ospedale. On pouvait craindre un scénario banal, mais pas du tout. L'histoire nous tient en haleine jusqu'au mot fin et parvient même à nous surprendre. Un très beau film. Librement inspiré du roman Stabat Mater de Tiziano Scarpa, publié très bien reçu en Italie en 2008, ce drame musical a su conserver l'atmosphère de souffrance et de drame liée aux règles de vie quotidienne dans ces orphelinats. La photo est superbe de bout en bout et le casting tout simplement remarquable. Outre que l'on découvre ce mode d'éducation et ses dérives, beaucoup apprendront que le prêtre roux, le surnom de Vivaldi, n'a pas composé que les Quattro Stagioni, loin de là, et qu'en particulier sa musique religieuse est magnifique. On ne peut s'empêcher de repenser au Gloria de Margarita Vicario en 2024, qui traitait sensiblement du même sujet, mais dont l'épilogue était nettement moins inspiré. Certes, Vivaldi reste un des musiciens dont on sait le moins de choses. On a encore découvert certaines de ses œuvres il y a moins de 20 ans. Le scénario pouvait donc broder à loisir autour du personnage. Ce qui est avéré, par contre, c'est sa santé fragile et son attachement à l'Ospedale della Pietà, dont la remarquable qualité musicale était reconnue de tous. À cet effet, le mode de vie et les mœurs de l'époque sont parfaitement décrits dans ce film. Pour le reste, vous l'avez compris, cela relève du roman. Mais qu'importe, le propos du film n'étant pas de faire un biopic de Vivaldi. Outre la reconstitution musicale de grande qualité, les enregistrements ont été assurés par l'orchestre de la Fenice, une référence, le casting est excellent. La jeune Tecla Insolia a une formidable présence et incarne avec force le premier rôle féminin. Michele Riondino campe un Vivaldi tout à fait plausible. Ajoutons volontiers Fabrizia Sacchi et Andrea Pennacchi parmi une distribution fort nombreuse. Un hommage plus que soigné, quasi vertueux, à ces musiciennes de l'ombre et à leurs mentors pour dresser le portrait d'une jeune orpheline qui, sous l'égide du maître, trouve l'occasion et la force de s'émanciper de sa condition. La musique, tour à tour syncopée, mordante et fiévreuse, mélancolique et douloureuse, sert de fil rouge, sonore et visuel à ce très beau film tout en clair-obscur.